Il y a une chicane qui perdure du côté du Mont-Saint-Hilaire concernant un lopin de terre, en fait quelques hectares qu'on veut protéger, mais il y a des développeurs immobiliers qui veulent en faire des résidences. On en discute avec France Pellerin, qui est citoyenne de Mont-Saint-Hilaire. Madame Pellerin, bonjour. Oui, bonjour, Madame Gay. Peut-être expliquer aux gens à la maison l'enjeu, parce que ça fait des années que ça dure, ce conflit-là. En fait, les citoyens, et on le devine, et la Ville ne veulent pas qu'on enlève cette partie aux citoyens et qu'on veut que ça demeure champêtre, c'est ça? Oui, pour faire un résumé très bref, en 1991, il y a un bloc de 30 hectares qui a été sorti de la zone agricole. Il y a eu un moratoire qui a duré 15 ans. Et depuis 2006, on cherche à réglementer afin de pouvoir, d'un côté, développer, de l'autre côté, protéger ce site qui est situé précisément adjacent à la réserve naturelle sur la montagne, qui est une réserve reconnue de la biosphère par l'UNESCO. Donc, c'est un terrain qui est vraiment unique de par sa richesse, de sa biodiversité, sur lequel on retrouve un boisé ancestral, une friche et un verger où il y a vraiment une abondance nettement au-dessus de la moyenne d'espèces menacées qui y habitent, entre autres. Donc, pour faire un résumé très simple de l'histoire, il y a eu en 2012 l'annonce d'un développement d'environ 600 logis dans ce terrain-là, qu'on peut voir très bien. Et il y a eu une forte opposition citoyenne. Donc, depuis 2013, les citoyens cherchent à défendre la nature. C'est un chemin emblématique où il y a aussi beaucoup de vues et de maisons patrimoniales. C'est le seul accès qui mène à la réserve naturelle là, de la montagne. Mais là, les développeurs immobiliers sont allés en cours et vous avez été, la ville de Saint-Hilaire a été déboutée 2 fois plutôt qu'une d'ailleurs. On dit qu'elle fait preuve de mauvaise foi. Oui, si je peux faire un résumé très simple, c'est un peu comme si au final de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay avait choisi de remplacer les joueurs professionnels par des pee-wee. Donc la ville s'est pas bien défendue, mais vraiment pas bien dans ce procès-là. Donc le juge n'a pas eu le choix de juger sur qu'est-ce qui lui a été présenté. C'est vraiment une caricature, là, mais je vous montre ici comment en sommes-nous arrivés à ces faits aujourd'hui. Et c'est plutôt ça qui est important. C'est du passé, il faut composer avec ce jugement-là. Le jugement est sorti en novembre dernier et le jugement demande à la Ville de faire un règlement. C'est vrai, les propriétaires de ces terrains-là ont droit d'un règlement et ça fait longtemps que c'est à l'étude. Donc, il y a plusieurs possibilités dans la réglementation qui permet de réglementer. Il y a beaucoup d'outils au sein de la Ville pour protéger ces territoires-là ou les développer. Les deux options sont légales et le jugement le permet. Afin de l'illustrer d'une façon très simple, c'est une saga assez complexe. Mais là, il va se passer quoi? C'est quoi vos recours et qu'est-ce que la Ville entend faire? Bien, si je peux me permettre, à l'aide de mon garçon, hier, on a fait ici un éventail des outils que la Ville aurait pu utiliser pour protéger ou encore développer la ville. Donc, ici, la ville a fait le choix de choisir vraiment pas la pire, mais peut-être l'avant-dernière moins pire option là, que on pourrait qualifier de orange, disons, si vous voulez. Mais nous, on dit, mais pourquoi la ville prend pas tous ces outils qui existent dans la loi? On pourrait, déposer une demande de statut particulier. Tous les avocats à qui on a parlé au cours des 6 derniers mois nous disent que c'est parfaitement faisable. Il y en a même qui nous ont encouragés à le faire de façon symbolique pour démontrer à la Ville que c'était faisable. L'association l'a fait, mais la Ville fait vraiment le choix de développer. Et ça, c'est malheureux. Et on continue d'espérer. Quels sont, excusez-moi, je vous interromps parce que le temps file, quels sont leurs arguments à la Ville pour choisir de développer alors qu'il y a une opposition citoyenne forte? Ils disent ne pas avoir le choix. Pourtant, c'est pas quelque chose qui nous a été indiqué. Les citoyens ont consulté 7 avocats de 4 bureaux différents au cours des 6 derniers mois. Ils disent tous la même chose. Ce que le jugement exige, c'est l'adoption de règlements qui respectent le schéma d'aménagement. Et puis, une réduction très importante de la densification est possible.
les propriétaires ont droit à un usage raisonnable de leur terrain, mais dans le contexte de territoire hautement écologique, il y a plein d'options. Alors, les citoyens demandent et supplient même la Ville d'utiliser ces options qui existent dans la loi. D'accord. Donc, je sais que vous avez jusqu'au 11 août en fait, la Ville a jusqu'au 11 août pour modifier son schéma d'aménagement. On va suivre le dossier. Évidemment, on sent qu'il y a une certaine grogne du côté de Mont-Saint-Hilaire. Madame Pellerin, merci beaucoup.